Nous terminons notre cycle de vidéos sur les sacrements avec ce merveilleux sacrement qui est le mariage. Le mariage est un sacrement au service de la communion, également ecclésiale. La communion ecclésiale suppose une transmission de la foi. Et est-ce que ce n'est pas dans la famille que l'on transmet la foi? Et les parents chrétiens ont cet engagement de transmettre leur foi à leurs enfants. Le sacrement de mariage a deux particularités par rapport aux autres sacrements. En premier lieu, il se repose sur une réalité humaine déjà existante. Le mariage entre un homme et une femme, eh bien, existe bien avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a participé aux noces de Cana. Cela est de fait un des passages bibliques en faveur de la sacramentalité du mariage. Et donc, le mariage est une réalité humaine qui existait déjà, mais que Jésus a élevée à la dignité de sacrement. Autrement dit, il permet qu'une grâce purifie et fortifie l'amour des époux. Le purifie de l'ennemi numéro un de l'amour conjugal, et ce qui est la dureté du cœur, d'après Jésus dans l'Évangile. Le fortifie et même l'élargisse au plan du salut. À travers la famille, beaucoup de gens peuvent découvrir la voie chrétienne. Et la deuxième particularité, c'est que ce n'est pas le prêtre qui confère ce sacrement, c'est les époux mutuellement, au moins dans le rite latin. Et ces deux choses sont donc bien manifestées dans le rite du mariage, qui commence en premier lieu, du, du moins la partie rituelle du mariage, lorsque cela a lieu pendant une messe. Cela commence par la profession de foi. Les deux fiancés, les deux futurs époux, confessent leur foi chrétienne, en récitant le credo tout simplement, parce que le sacrement du mariage est conféré à deux personnes baptisées, pas forcément catholiques, protestants, orthodoxes, mais baptisées. Et c'est là qu'ils pourront recevoir, se marier en tant que sacrement. Ensuite, il y a un dialogue entre le prêtre et les deux futurs époux. Et là, le prêtre pose trois questions, qui sont des questions essentielles sur la nature du mariage, qui existe déjà comme réalité humaine. Autrement dit, qu'ils s'unissent librement, sans liberté, il ne pourrait pas y avoir de mariage, soit sacramentel ou non, qu'ils soient fidèles, on ne se marie pas comme dans un CDD, ce n'est pas à durée déterminée. Et la troisième chose, qu'ils soient ouverts à des enfants, qu'ils veuillent avoir des enfants. S'il y avait un refus public d'avoir des enfants, il ne pourrait pas y avoir célébration de mariage. Donc le prêtre pose ces questions, évidemment c'est ritualisé, c'est dans le rite du mariage, et ensuite il y a le moment essentiel, c'est-à-dire l'échange des consentements. Et pour bien manifester le fait que c'est eux qui se confèrent mutuellement le mariage, c'est eux qui discutent. Le prêtre reçoit ces consentements au nom de l'Église, avec toujours au moins deux témoins. En général, il y a beaucoup de gens qui participent parce que c'est une grande fête. Et là, eh bien, les deux futurs époux euh, s'engagent. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a plusieurs formules prévues dans le rite. Une des formules dit « Moi, je te reçois comme épouse », c'est l'homme qui parle, « et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. » Là, il y a la substance du mariage. Je te reçois comme épouse. On dit souvent que le mariage est un contrat. En général, un contrat définit un échange de biens ou de services. Là, c'est vrai que c'est un contrat, mais avec cette particularité qu'on reçoit la personne en tant que personne. Donc, on préfère parler d'alliance, quelque chose de plus grand. Et en plus, en lien avec l'alliance entre Dieu et son peuple. Et c'est pour cela que l'on dit que le mariage se réfère à l'union du Christ avec l'Église, son épouse, et s'insère dans cet amour qui unit le Christ à son épouse. Ensuite, eh bien, il y a une promesse de fidélité, de te rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la sainteté, dans la maladie, pour t'aimer. Remarquez que
c'est un engagement projeté vers le futur. On ne se marie pas parce qu'on a eu le coup de foudre, qu'on s'est aimé, mais c'est un engagement de s'aimer chaque jour, dans les moments faciles et dans les moments plus difficiles. Alors une fois que les échanges, les consentements ont été échangés, le prêtre intervient pour bénir, en premier lieu, les alliances qu'il remet aux deux mariés, et ensuite, il y a une bénédiction nuptiale, autrement dit, il demande à Dieu d'accorder ses bienfaits aux deux époux pour qu'ils puissent constituer un véritable foyer chrétien et qu'ils reçoivent la grâce qui leur permettra d'être fidèles tout au long de leur vie.